Est-ce que tu savais que de l'acide peut nous pleuvoir dessus? Non, non, c'est pas une blague, les pluies acides existent réellement et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Pour savoir si une pluie est acide ou non, il faut regarder le pH de l'eau. Une eau neutre, c'est-à-dire ni acide ni basique, a un pH de 7. Alors la pluie est naturellement légèrement acide, avec un pH autour de 5,6. Mais ça c'est normal, c'est dû au dioxyde de carbone naturellement dissous dedans, y a pas à s'inquiéter. En revanche, si la pluie a un pH inférieur à 5, elle est considérée comme acide. Pour la petite info, c'est le chimiste écossais Robert Angus Smith qui a défini ce phénomène en 1872. Mais alors, comment se retrouve-t-on avec un pH inférieur à 5? Eh bien la cause principale est l'émission dans l'atmosphère de gaz soufrés et azotés par des secteurs comme l'industrie, la circulation automobile ou l'agriculture. Au contact de l'eau de pluie, ces gaz forment de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. Résultat, la pluie devient acide. Et ça pose problème, car cette acidité nuit à la faune, à la flore, au sol et endommage même les bâtiments. En gros, l'acidité de la pluie impacte tout ce qu'elle touche. Entre les années 1970 et 1990, les pluies acides représentaient une menace prioritaire pour l'environnement, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Mais heureusement, des mesures ont été prises pour réduire cette pollution. Aujourd'hui, en France métropolitaine, les émissions de soufre ont baissé de 95% et celles d'oxyde d'azote d'environ 60%, notamment grâce à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance. Les pluies acides se font alors de plus en plus rares, mais il reste encore des efforts à fournir pour respecter pleinement les normes européennes et atteindre les objectifs fixés.